Vous croyez que 20% de rentabilité par an, c'est impossible? Ou que commencer avec seulement 20 000 euros pour un projet à Dubaï, c'est réservé à une poignée d'investisseurs privilégiés? Laissez-moi vous prouver le contraire. Et vous montrer comment Dubaï peut transformer vos investissements. Donc salut à tous, donc moi c'est Adrien Boucher, ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai accompagné plus de 300 clients à optimiser leur patrimoine en France et depuis 6 ans, je me spécialise dans l'investissement à l'étranger, notamment Dubaï. Mon but, vous aider à atteindre des rendements exceptionnels, tout simplement, car passer par un professionnel de la finance pour avoir 4 ou 5% de rendement, c'est un peu léger, vous ne trouvez pas? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes possibilités qu'on a pour investir à Dubaï, évidemment dans l'immobilier, parce que c'est mon domaine d'expertise, et vous allez voir que ça peut prendre plusieurs formes. Donc la première façon, parce qu'on va commencer tout de suite, la première façon d'investir, on va dire la plus facile, c'est le subleasing. Donc qu'est-ce que le subleasing? C'est tout simplement un système de sous-location. Vous devez en avoir, il y en a en France, mais beaucoup plus compliqué avec tout simplement avec les lois qui sont hyper restrictives. Ici, il n'y a aucun problème, c'est assez connu. Donc l'idée, c'est très simple, on va voir un propriétaire. Donc en investissant là-dedans, on n'est pas propriétaire, qu'on soit bien clair. Donc nous, on va voir un propriétaire, on lui dit, voilà, on le loue sur la longue durée et on va le sous-louer, nous, en courte durée. Et la différence de rentabilité, c'est ce qui va permettre, par exemple, si je sais pas, je loue 2 000 euros par mois et que j'arrive à louer 2 500 euros par mois en moyenne sur l'année, et vous avez fait 25% de gains par an. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comment ça fonctionne? Là, l'idée, c'est de se dire, OK, il y a un coût minimum qui est de 20 000 euros, donc c'est quand même une entrée de gamme, mais évidemment, vous ne devenez pas propriétaire. Pourquoi 20 000 euros? Tout simplement parce qu'il faut payer les premiers mois de loyer, ça c'est important. Derrière, on va le meubler correctement, parce que ça peut arriver aussi qu'on ait besoin de le meubler. Il y a des appartements évidemment qui sont meublés à Dubaï, mais des fois pas comme il faut, il va falloir rajouter de la décoration, etc. Parce qu'on veut se différencier un peu de ce qu'il y a sur le marché. C'est très concurrentiel Dubaï, donc il faut être meilleur que les autres. Aussi simple que ça. Et ensuite, c'est parti, on va mettre ça sur les plateformes, donc ça prend quelques mois on va dire, la mise en place prend quelques mois, le temps de trouver le logement, de le mettre sur Airbnb et qu'on commence à rentrer des loyers. Mais en soi, à partir de 3-4 mois, vous commencez à toucher les loyers, et ensuite c'est tous les 3 mois. Alors ça pourrait être tous les mois. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'il y a des frais. C'est-à-dire, si vous habitez en France ou dans n'importe quel autre pays, vous allez payer des frais de transfert à chaque fois et il y a des frais fixes. Donc, le fait d'avoir un paiement par mois va vous faire payer beaucoup plus de frais. Voilà. Donc, moi, je vous conseille tous les trimestres. Par an, les partenaires sont pas forcément très chauds, mais c'est aussi possible avec négociation. Donc là, le principe, il est assez simple à comprendre. Tant que le marché à Dubaï fonctionne, c'est-à-dire que tant qu'il y a du tourisme, ça marchera. Et pour l'instant, on arrive à faire de très très belles performances. Donc là, j'ai mis 25% minimum, c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous louez 2 000 euros par mois, vous allez réussir à louer 2 500 en courte durée. C'est une moyenne parce que l'année n'est pas linéaire à Dubaï. Parce que l'été, par exemple, ce sont des performances assez faibles, alors que l'hiver, c'est exceptionnel. Donc, c'est pas linéaire. On a des perfs à 35%, 40%. On monte à 50% pour certains de mes clients qui ont investi. Donc, vraiment, il y a de très belles choses à faire. Les choses qu'il faut savoir, c'est, vu qu'on n'est pas propriétaire, on n'a rien qui se valorise. Vous avez un contrat en soi, parce que c'est comme investir dans du papier, qui ne se valorise pas. C'est-à-dire que si vous voulez sortir, il y a deux solutions. Soit vous êtes resté assez longtemps, et dans ce cas-là, vous avez largement dépassé ce que vous avez mis en argent, donc il n'y a pas de problème. C'est un investissement qui vous a rapporté, et tant pis, vous avez perdu votre argent de départ. Soit vous devez revendre votre contrat. Alors là, nous, on revend les contrats des clients, il n'y a aucun problème tant qu'on a des investisseurs qui rentrent. Au contraire, c'est plus simple, l'appartement est déjà là, il fait déjà des résultats, ça va beaucoup plus vite, donc beaucoup plus simple à vendre. Soit vous le revendez tout simplement à quelqu'un de votre entourage. Si vous avez de la data, ça veut dire vous êtes capable de dire à quelqu'un, attendez, regarde, moi, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il tourne, je prends 30% par an, j'ai les trucs, je peux te montrer les virements, les trucs, enfin, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez réussir à vendre quelque chose à 20, 30, 40, 50 000 euros à 30% de rentabilité? Honnêtement, on n'a jamais eu de problème sur les reventes et on a eu très peu de reventes aussi, soyons réalistes, parce que les gens ne veulent pas, les rentabilités sont beaucoup trop importantes. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça n'a pas vraiment de fin et on a une rentabilité aussi exceptionnelle parce qu'on n'est pas propriétaire et donc on ne bénéficie que d'un seul point en fait d'évolution du marché. Voilà, en sachant que
cette rentabilité peut être amenée à évoluer et peut-être à baisser un peu aussi au fil des années parce que les loyers vont continuer à monter. Et est-ce que la courte durée va continuer à monter? Oui, mais peut-être un peu moins en termes de pourcentage. C'est pour ça que je mets 25% minimum. Au final, on n'a jamais fait en dessous de 30%, mais je préfère annoncer 25%. Ça, c'est la première chose. Deuxième type d'investissement, et là, donc, ce sont les flips. Donc ça, on peut le considérer partout, dans n'importe quel pays, et je ne le fais pas qu'à Dubaï. Souvent, on parle à partir de 150 000 euros, ça peut être en dessous, ça peut être bien au-dessus. On a des flips à 10 millions d'euros, pour vous donner un exemple sur des villas. C'est hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qu'un flip? C'est de l'achat-revente, pur et dur. On achète un bien, on le rénove souvent, et on le revend. Et donc là, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 18 mois. On prend jamais rien qui peut aller, même en étant très pessimiste, au-delà de 18 mois. Parce qu'on ne connaît pas le marché, au bout d'un an et demi, ça devient compliqué. L'immobilier, c'est génial sur une très courte période ou sur une très longue période, quand on est propriétaire. Donc là, on devient propriétaire. L'avantage, c'est qu'on rentre et qu'on sort rapidement. C'est-à-dire que vous investissez dans un pays, vous n'êtes pas obligé de croire vous-même dans le développement de ce pays sur 15 ou 20 ans. Juste, vous vous dites, moi, je veux gagner de l'argent. En ce moment, il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit intéressant. Donc, autant y aller. Par contre, je veux sortir mon argent le plus vite possible. Et ben ok, 250 000 euros, on achète un appartement, on le revend. Voilà. Et là, on va faire entre 6 et 25%. Pourquoi? Parce que on fait un peu plus en rendement, mais évidemment, il y a un split de la rentabilité parce que nous, on se rémunère comme ça. Et on a fait même des fois plus de 25% en l'occurrence sur moins d'un an. C'est rare, donc ça sert à rien de. Là, on peut pas vous dire vous allez faire tant par an. Vous allez faire plus de 10% par an, c'est quasi garanti. Mais ça dépend du marché. On est en train de se renseigner sur divers pays. Donc voilà, là, comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez un budget, vous dites OK, on cherche et on déploie et c'est parti. Ça peut aller assez vite, ça peut prendre du temps à trouver le bien. Parce qu'on est obligé de prendre quand même pas mal de précautions et nous d'aller chercher la bonne opportunité. Donc on ne peut pas faire ça en masse. On fait ça que pour quelques clients qui ont aussi cette capacité de mettre 250, 300, 500, 500 000 euros, voire beaucoup plus en cash. Et il y a des investissements beaucoup plus sécurisés que les autres. Mais grosso modo, le flip, c'est ça, c'est hyper intéressant et ça vous permet d'avoir votre rentabilité rapidement et de savoir chaque année si vous voulez réinvestir ou pas. Plutôt très, très bonne chose si vous avez. Là, il y a du levier bancaire possible, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas pour l'instant ou très peu. À part sur les très gros projets où on peut se permettre d'aller chercher du levier bancaire, mais sur des projets à 250-300 000 euros, on va pas le chercher. Vous avez l'immobilier classique. Donc là, l'immobilier classique, vous connaissez le truc, c'est que là, vous vous êtes renseigné un peu sur Dubaï et vous faites comme moi, vous avez envie de parier sur le long terme à Dubaï. Vous vous dites, dans 20 ans, ça vaudra beaucoup plus cher, mais pas un peu plus cher, beaucoup plus cher. Donc, je vais acheter un bien, je vais prendre entre 7 et 12% par an de rentabilité, parce que c'est le cas, net, dans sa poche, et je vais valoriser mon bien à hauteur de 2, 3, 4, 5% par an. Il y aura des baisses, forcément, dans l'histoire, vous n'avez jamais vu un pays qui monte pendant 20 ans, ça va forcément baisser à un moment donné. Mais l'idée, c'est de se dire que dans 20 ans, ça vaut 2, 3, 4 fois plus cher. Et là, votre rentabilité explose. Parce que vous me dites, OK, il n'y a pas ce besoin-là. Là, on peut aller chercher du levier bancaire beaucoup plus facilement, avec 60% d'apport sans trop de problèmes, ça dépend de votre situation. Dubaï, c'est très situationnel, on ne peut pas définir un archétype. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. J'ai essayé de définir un archétype pour mes clients et on se rend compte qu'il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc, il faut essayer. Dans tous les cas, même cash, on peut le faire à partir de 100 000 euros. Vous pouvez acheter des studios ici à partir de 100 000 euros. On va faire à peu près 10% de rendement. Donc, c'est quand même intéressant dans des quartiers qui vont, à mon avis, énormément se développer sur les prochaines années. Et donc, pourquoi pas, dans l'immobilier classique, vous avez aussi le neuf. Là, on parle juste de biens anciens que nous, on rénove, etc. Mais on peut aussi acheter du neuf. Le neuf, alors, je vous ai parlé des flips. Vous avez la possibilité de faire des flips sur du neuf, c'est-à-dire d'acheter un bien et de le revendre avant la livraison. Il y en a pas mal qui le font. Sachez qu'il y a pas mal de personnes qui restent bloquées aussi. Ils n'arrivent pas à revendre. Donc, c'est assez compliqué. Et surtout, on vous ment en vous disant vous investissez à partir de 30 000 euros, machin. Sauf que, OK, vous avez 30 000 euros, mais vous n'avez pas ensuite l'argent pour payer le reste. Et là, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée. Des fois, plus que ça. Et c'est là où on fait d'ailleurs des super coups parce que nous, on récupère des appartements pas trop chers. Il y a des gens qui sont obligés de revendre et revendre vite. Donc, on va les avoir des fois même en dessous du prix d'achat, alors qu'on sait que ça vaut plus cher aujourd'hui. Et donc, on peut faire des flips très rapidement. Donc, il faut plutôt se renseigner là-dessus. Sinon, le neuf pour le long terme, par contre, ça peut être intéressant. On achète forcément plus cher que l'ancien.
Mais il y a quand même cette flexibilité. On a le bien dans 2, 3, 4 ans. On le paye au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas peur de mettre quelques milliers d'euros tous les mois, hein, quand même, hein, pour payer ce bien jusqu'à la fin. Et on sait qu'on a fait souvent une plus-value à la fin. Enfin, encore une fois, c'est pas dit, surtout si vous êtes obligé de revendre. Mais si vous n'êtes pas cette obligation, c'est vraiment très intéressant et il y a des projets qui sont exceptionnels. Donc, l'immobilier classique à mettre quand même dans votre portefeuille. Aujourd'hui, avoir de l'immobilier à Dubaï, ça permet de diversifier énormément. Ça, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais sachez que avoir son argent sur différents continents, une économie différente, une monnaie différente, ça, c'est de la vraie diversification. C'est pas juste j'ai une assurance vie et j'ai un bien immo, quoi. C'est la diversification, hein, excusez-moi du terme, mais un peu bullshit, surtout quand on fait 4, 5, 6% de rendement. Là, on est beaucoup plus. Oui, on est entre 7 et 12, donc vous allez me dire, c'est pas loin, hein, 7 et 12% de rendement par rapport au reste. Ouais, mais plus la valorisation du bien. Et ça, c'est énorme. Votre contrat, il ne se valorise pas à côté. Et ensuite, vous avez investir dans des hôtels ou des résidences hôtelières, on va appeler ça comme ça. Donc là, vous avez des contrats. Souvent, ça démarre à partir de 500 000 euros, c'est très cher. Alors, j'en ai eu à 300 000. Vous avez souvent des rendements qui sont garantis pendant X temps. J'ai eu des contrats garantis à vie, hein. D'autres contrats garantis pendant 8 ans, d'autres contrats garantis pendant 12 ans. Là, le dernier en date que j'ai, c'est 12 ans, 8,33 de rendement, avec une revente garantie au bout de 12 ans. C'est-à-dire si vous voulez revendre, ils vous le rachètent 2 fois le prix, 1 million d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est un projet un peu différent dans le sens où là, par contre, votre argent est bloqué. Non, vous pouvez le revendre au fur et à mesure, mais vous êtes obligé de revendre avec le mandat, en l'occurrence, de ce rendement-là. Donc, vous pouvez le revendre plus cher parce que vous avez votre garantie de revente, mais c'est quand même assez particulier. Donc, la revente est beaucoup plus difficile sur un projet comme ça, parce qu'il faut le revendre absolument à un investisseur. Et un autre point fort, c'est que vous avez le droit à des vacances là-dessus. Vous pouvez en profiter 2 semaines, je crois, par an, ou 3 semaines par an. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans la chambre d'hôtel en question, hein, ça peut être une autre, mais peu importe, vous avez le droit gratuitement d'y aller. Et ce sont souvent de beaux hôtels, hein, assez sympas, assez paradisiaques d'ailleurs. Donc, c'est un très bon investissement à partir du moment où, surtout pour des gens qui ont par exemple pas mal d'argent sur une holding et qui ont ce besoin de diversifier, voilà, c'est exceptionnel. Vraiment, et en plus, c'est garanti. C'est-à-dire que pour ceux qui ont un peu peur de ce qui est possible ou pas, là, tout est garanti par contrat, par des très gros groupes. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui peut tomber du jour au lendemain et s'écrouler. Ça peut, un groupe peut s'écrouler, on l'a vu dans l'histoire, mais c'est quand même beaucoup plus rare que ce genre de groupes qui sont des multinationales tombent du jour au lendemain. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les quatre différents types d'investissements qu'on peut faire à Dubaï. Donc vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts, hein. On peut démarrer à 20 000 euros avec des rendements qui sont hyper intéressants. Et on peut le faire avec des biens qui sont beaucoup plus importants. Je vous ai parlé des flips. Nous, les flips qui marchent le mieux, ce sont des flips sur des villas. Ça commence par contre à 9 et quelques millions d'euros. Et là, par contre, on va faire 30-35% de rendement sur entre 8 et 14 mois. Donc c'est énorme. Vraiment, c'est exceptionnel. Sur ces montants-là, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que faut savoir que faire 25% de rendement sur 250 000 euros, c'est pas la même chose que sur 10 millions d'euros. C'est beaucoup plus dur. Souvent, plus on augmente en montant, plus c'est dur de faire de la rentabilité, la haute rentabilité. Donc là, c'est exceptionnel. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer, donc il faut sauter dessus quand on peut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces investissements et découvrir si c'est vraiment adapté à votre situation, donc je vous invite à prendre rendez-vous gratuitement. On discutera de vos objectifs et je vous donnerai plus de détails sur les options qui peuvent s'offrir à vous. Donc le lien est juste en dessous dans la description et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne, à suivre mes autres réseaux sociaux. Je suis surtout présent sur LinkedIn. Si vous ne voulez pas manquer tous les conseils sur l'investissement et surtout sur l'international. Vous trouverez tous les liens en description. Activez la cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt.